Bonjour à tous. Bezrat Hashem, on va essayer d'expliquer quelques paroles qui sont mentionnées dans notre Haftara sur la paracha de Korach. La Haftara est tirée du premier livre de Shmuel, Shmuel Aleph, au chapitre 11. Et bien que la Haftara commence à partir du verset numéro 12, on va d'abord mentionner les versets qui ont précédé pour essayer de comprendre un petit peu dans quel contexte on nous introduit cette Haftara. Donc, dans le chapitre précédent, le chapitre numéro 10, Shaoul vient d'être nommé comme roi sur le peuple d'Israël. Mais à ce moment-là, il est encore assez contesté. Et directement après, il va y avoir donc un premier peuple qui va venir pour tester et pour attaquer le peuple d'Israël. Il s'agit du peuple des Ammonites qui vont venir et attaquer la ville de Yavesh Gilad. Ils vont donc faire en fait un siège autour de cette ville et les habitants qui prennent peur vont proposer de trouver une entente avec cet ennemi pour qu'ils puissent donc continuer à vivre normalement. Et là, leur chef qui s'appelle Nachash, qui dirige donc les Ammonites, leur dit écoutez, la seule condition qu'on peut trouver ensemble, le seul compromis qu'il peut y avoir pour que je renonce à entrer en guerre contre vous, c'est que chacun d'entre vous devra se crever l'œil droit. Donc c'était donc la condition horrible qu'avait donc imposé le peuple de Ammonites. Donc non seulement c'était une souffrance terrible, mais c'était également bien sûr une humiliation pour tout le peuple d'Israël. À ce moment-là, les anciens de la ville vont s'adresser à ce Nachash et vont lui dire écoute, laisse-nous 7 jours, on veut avoir un certain délai pour finalement prendre notre décision. Et donc ils vont envoyer des messagers de partout et donc finalement tout le peuple commence à prendre peur, donc ils comprennent qu'ils vont devoir rentrer en guerre contre ce peuple de Ammonites. Et lorsque Shaoul entend cela, tout de suite il va être énervé, indigné. Le texte nous dit, il est inspiré de l'esprit divin, donc il a le roi HaKodesh, et il ne peut pas supporter qu'on veuille comme ça donc humilier le peuple d'Israël. Et donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre donc une paire de bœufs qui va couper en morceaux, qui va envoyer à ce moment-là aux Ammonites en disant écoutez, sachez que tout celui qui s'oppose à nous, voici le traitement que nous lui réservons, c'est-à-dire en fait on va donc vous détruire, on n'a pas peur de rentrer en guerre contre vous. Et donc dans les versets qui suivent, Shaoul va organiser une guerre contre les Ammonites, et donc ils vont entamer cette guerre. Ça va être vraiment une défaite totale pour les Ammonites. Il va y avoir donc tout un combat, et ça va être une victoire éclatante pour le peuple d'Israël, et bien sûr pour Shaoul, qui vient d'être intronisé peu de temps auparavant comme roi sur le peuple d'Israël. Et donc c'est dans ce contexte-là que commence notre paracha, notre haftara, pardon, au verset 14, pardon, c'est pas le 12, c'est le 14, où à ce moment-là, donc, Vayomer Shmuel el Ha'am, donc Shmuel, le prophète Samuel, va s'adresser au peuple et va leur dire, Lechu benelcha à Gilgal, on va se rendre dans l'endroit qui s'appelle Gilgal, Unchadesh Sham Amelucha, et là-bas, donc, on va renouveler la royauté. C'est-à-dire que bien que Shaoul avait déjà été oint en tant que roi, mais comme nous le dit Rashi sur ce verset, étant donné que pas tout le monde l'avait accepté au départ, maintenant, après la victoire qu'il a eue, il n'y a plus personne qui vient dire quoi que ce soit. Shaoul est accepté de manière unanime comme étant le roi sur le peuple d'Israël. Et donc, le prophète Samuel veut marquer le coup et donc organiser à ce moment-là donc toute une cérémonie pour que vraiment Shaoul soit intronisé de manière officielle en tant que roi sur le peuple d'Israël. Vayelechu kol ha'am à Gilgal, donc tout le peuple s'est rendu à Gilgal. Vayamlichu sham et Shaoul lifne Hashem, donc Shaoul va être nommé donc en tant que roi devant Hachem, Bagilgal, donc dans l'endroit qui s'appelle Gilgal. On va expliquer tout de suite après pourquoi est-ce que c'est important de voir le nom de cet endroit-là. Donc ils ont apporté des sacrifices devant Hachem. Vaismar Sham Shaoul, et là-bas donc Shaoul a eu une grande joie. Vechol Anshe Israël, ainsi que tous les hommes du peuple d'Israël. Ad Meod, donc on traduirait littéralement beaucoup, Ad Meod, mais on va également par la suite expliquer un peu mieux qu'est-ce que signifie ce terme de Ad Meod. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas tout simplement Meod? Ils ont été très heureux. Pourquoi Ad Meod jusqu'à Meod? Le Ben Ishraï nous pose la question,
quelle était l'importance de mentionner l'endroit de Gilgal comme étant celui dans lequel donc la royauté de Shaoul va être donc de nouveau prononcée. Et nous dit le Ben Ishraï, on va tirer cet enseignement de la Gemara dans le traité de Yoma, à la page 83 au deuxième versant, où il est dit, donc on nous raconte là-bas plusieurs histoires sur les sages de l'époque du Talmud. Rabbi Meir ve Rabbi Yehuda ve Rabbi Yossi avu ka azle baocha. Donc ils étaient en fait en train de, trois chachamim, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda ve Rabbi Yossi, qui étaient en train donc de marcher en chemin. Et en fait, à cette époque-là, c'est pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas d'hôtel où on pouvait s'arrêter et prendre une chambre pour une nuit ou deux, le temps de se reposer, de continuer sa route. Donc ils étaient reçus en fait chez l'habitant, chez des personnes chez qui ils arrivaient, qui étaient d'accord de les recevoir chez eux, et c'était bien sûr un très grand honneur pour ces gens-là de recevoir des Talmidei Chachamim. Et donc, qu'est-ce que nous dit la Gemara? Rabbi Meir ava dayek bishma. Rabbi Meir, en fait, il faisait attention au nom de la personne qui allait les recevoir, et selon ce nom, il pouvait savoir s'il s'agissait de quelqu'un qui est quelqu'un de droit, ou au contraire quelqu'un qui va avoir de mauvais traits de caractère. C'est ainsi qu'en fait Rashi comprend cette Gemara. Et donc nous dit le Ben Ishraï, selon ce principe, on voit que en fait, chaque fois qu'on a un nom qui est mentionné dans la Torah ou dans le Tanakh, c'est pour nous apprendre en fait quelque chose sur l'essence même de ce qui est désigné par ce nom. Et donc c'est la raison pour laquelle, lorsque ici on nous parle de Gilgal, c'est qu'en fait on fait allusion également à quelque chose qui est en rapport avec la royauté de Shaoul. Et en fait le Ben Ishraï va tout de suite nous donner la réponse, et on va le prouver par la suite. Il nous dit qu'en fait, dans le nom de l'endroit donc de Gilgal, dans lequel Shaoul va être nommé, alors il y a déjà une allusion au fait que finalement Shaoul n'aura pas ses descendants qui vont lui succéder, et que finalement sa royauté va être une royauté qui va être limitée dans le temps, et non pas une dynastie qui se transmet de père en fils. Alors la première allusion à ça, c'est que le mot Gilgal, on peut le lire également Galgal, donc c'est comme en hébreu une roue. Donc de la même manière que la roue tourne, c'est-à-dire qu'elle fait allusion à quelque chose qui est passager, alors également c'est une allusion concernant la royauté de Shaoul qui elle aussi va être passagère et qui ne va pas être suivie ensuite par ses enfants. Tandis que nous dit le Ben Ishraï, lorsque David va être nommé, alors il est nommé dans la ville de Beth Lechem. Or le mot Lechem, c'est également les lettres de Melach, du sel. On sait que le sel, donc c'est un minéraux qui dure dans le temps, donc ça fait allusion également à la royauté de David qui elle aussi va durer dans le temps. Et ensuite David va être roi d'abord pendant 7 ans sur la ville de Hebron, et Hebron, ce sont les mêmes lettres que le mot Chibour, qui signifie donc lorsque des choses sont les unes avec les autres, et ça fait allusion également à sa royauté, où finalement lui et ses enfants vont représenter cette royauté au cours de laquelle finalement donc, tous vont se suivre les uns avec les autres. Ensuite, il y a également une autre allusion à cela, c'est donc dans le dernier verset, lorsqu'il est dit Vaismar Sham Shaoul, donc Shaoul a été heureux là-bas, Vechol Anshe Israël, tous les hommes d'Israël, Ad Meod. On avait dit qu'on allait expliquer pourquoi est-ce qu'il n'est pas écrit tout simplement Vaismechu Meod. Ils ont été très heureux. Pourquoi est-ce qu'il est dit Vaismechu Ad Meod jusqu'à Meod. Et donc là, nous dit le Ben Ishraï que lorsque l'homme a été créé, dans le livre de Bereshit, il est dit, donc c'est dans le premier chapitre de Bereshit, au verset numéro 31, Vayar Elohim, donc Hachem a vu, et kol asher asa, tout ce qu'il avait fait, veine tov meod, et donc ça a été très bien. Et nous dit le Ben Ishraï, en fait le mot meod, donc c'est ce qui est dit au moment de la création de Adam Arishon, c'est les mêmes lettres en fait meod que Adam, parce que meod s'écrit Mem Aleph Dalet, et Adam s'écrit Aleph Dalet Mem. Donc en fait le mot meod fait allusion à Adam. Alors quel est le rapport avec Adam Arishon dans tout ça? C'est rapporté dans plusieurs endroits dans les paroles de nos sages, et notamment dans le Midrash qui s'appelle le Yalkut Shimoni, sur les Teilim, sur le psaume numéro 32, dans le paragraphe numéro 443, où il est dit qu'en fait, normalement, Adam Arishon aurait dû vivre 1000 ans. Or, il a vécu combien? 930 ans. Pourquoi, nous dit le Midrash? Parce qu'en fait, il a pris 70 ans de sa vie qu'il a donné à David Améler. En fait, David Améler est le Gilgoul
de Adam Arishon, et il a reçu ses années de vie d'Adam Arishon. Le Ben Ishraï poursuit et nous dit, étant donné que Adam Arishon a donné de ses années de vie à David, donc finalement en fait Adam Arishon et David ne forment qu'un. Et donc en fait lorsque Adam a été appelé Méhod, alors David également on pourrait l'appeler Méhod. Et donc selon ce principe on va comprendre un petit peu mieux ce qui est dit donc dans notre verset. Vaismar Sham Shaoul, donc Shaoul a été heureux. Vechol Anshe Israël et tous les hommes d'Israël, Ad Meod. Jusqu'à quand est-ce que Shaoul a été heureux? Ad Meod, jusqu'à Meod, c'est-à-dire en fait jusqu'à ce que David soit nommé comme roi à sa place. Donc la joie de Shaoul également, ça va finalement être en fait une joie qui va être limitée dans le temps, elle va être tout le long de sa royauté, mais elle va s'arrêter lorsqu'il verra que c'est pas ses enfants qui vont prendre sa suite, mais que c'est au contraire David Améler. Et d'ailleurs, il y a quelques allusions que mentionne aussi le Ben Ishraï concernant le lien entre Adam et David, lorsque par exemple dans les Teilim, il est dit Ine matov umanaim shevet achim gam yachad, donc il est bon, qu'il est agréable lorsque les frères sont assis ensemble, et nous dit le Ben Ishraï, la valeur numérique des noms Adam, David, c'est la même valeur numérique que le mot achim. Donc en fait, David, ici dans ce Teilim, vient remercier Adam Arishon de ce cadeau qu'il lui a fait, de lui donner des années de vie qui l'ont permis à lui donc, de pouvoir vivre et de pouvoir régner sur le peuple d'Israël. Donc on a vu ici, grâce aux paroles du Ben Ishraï, comment est-ce que finalement, à travers donc un simple nom de lieu qui est mentionné dans notre Haftara, dans le Tanakh, comment est-ce que finalement, en fait, on nous annonce déjà la suite de ce qui va se passer. Mais il faut savoir que ce n'est pas une fatalité et que Shaoul également avait une possibilité de pouvoir corriger les choses et de pouvoir lui aussi s'inscrire comme David dans une royauté qui serait éternelle. En fait, Shaoul, lui, d'un point de vue de son âme, représente le Yesod. Le Yesod, c'est celui qui donne. Tandis que David, lui, représente la Malchut. La Malchut, c'est elle qui reçoit. Et ce qu'on va voir dans la suite des chapitres suivants, c'est que finalement, en fait, Shaoul ne va pas savoir donner à David. Il ne va pas accepter finalement de partager avec David. Et peut-être que s'il avait su faire les choses différemment, alors il aurait pu mériter lui aussi de pouvoir régner pour l'éternité, comme ce qui va être le cas pour David Ameler. Bezrat Hashem, que nous puissions avoir le srout de voir se révéler le descendant de David, le Mashiach ben David. Amen ve Amen. Shabbat Shalom.